Mes bien chers frères, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette phrase que nous connaissons bien, puisqu'à chaque messe, juste avant de communier, le prêtre désigne le corps du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mes chers amis, quand Jean le Baptiste s'adresse à des Juifs et désigne qui est l'agneau de Dieu, tout de suite, dans leur tête, ils se rappellent de l'agneau pascal. Le mystère du passage de la mer Rouge. Juste avant, Dieu demande à Moïse de manger l'agneau pascal. Et le sang de l'agneau pascal, vous le mettrez sur le linteau des portes, afin que l'ange dévastateur n'entre pas dans vos maisons et ne fasse pas mourir les premiers-nés. Le sang de l'agneau. Le linteau des portes. Tout cela ramène au mystère profond qu'est le mystère de la croix. Jésus est l'agneau de Dieu, celui qui verse son sang sur la croix, celui qui sauve le monde, celui qui enlève les péchés du monde. Et Jean le Baptiste le désigne comme tel, lui qui avait reçu déjà la révélation. Le Père lui a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit Saint. Celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Ainsi, Jean le Baptiste renvoie au Christ. C'est lui, le Fils de Dieu. Avant moi, il était. Et nous savons, mes chers amis, qu'au cours de la vie chrétienne, seulement quelques années après la résurrection du Christ, déjà les chrétiens vont se déchirer entre eux. Certains, dira, Saint Paul nous le dit, revendiquent d'être d'Apollos, d'autres de Paul, d'autres, etc., etc. Comme si le Christ était divisé. Nous commençons d'ailleurs la prière pour la semaine de l'unité des chrétiens. Mes chers amis, le Christ est au cœur de notre foi chrétienne. C'est en lui que nous devons enraciner notre foi. Les médiateurs que sont les hommes choisis par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle ne sont pas le centre. Et les divisions qui règnent jusqu'au plus haut sommet de l'Église, pourrait-on dire, ou du moins ce que les médias en donnent, voudraient séparer les uns des autres comme si il y avait des chefs de file qui devaient prendre le pouvoir ou comme s'il y avait des gens qui étaient parfaitement indiqués par Dieu pour être celui qui incarne l'autorité. Mes chers amis, le sacerdoce, les prêtres, les évêques sont un don de Dieu. Ils sont un don et ils réalisent le don même qu'ils sont lorsqu'ils renvoient tout au Christ. Quand le prêtre devient un simple chef de communauté ou quelqu'un qui exerce une autorité qui sera l'image de ce qui peut exister dans le monde, nous nous égarons loin de ce mystère qu'est le sacerdoce. Le saint curé d'Ars disait « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus ». Aujourd'hui règne dans l'Église la querelle de savoir si on doit ordonner des prêtres, des hommes mariés ou pas. Mes chers amis, qu'est-ce qui est l'essentiel ? Le prêtre est un don de Dieu. Il n'est pas prêtre pour lui-même. Il est donné par Dieu aux hommes
pour donner le Christ. Donner le Christ. Sa vie est un don. Sa vie demande beaucoup d'exigences, même si les médias nous montrent que certains n'ont pas été au minimum requis de ce qu'on pourrait exiger d'eux-mêmes. Ils sont des hommes, certes, mais ils sont appelés à un grand don total d'eux-mêmes. C'est ce que signifie d'ailleurs le célibat sacerdotal, qui est un don donné à celui qui accueille le don du sacerdoce. On ne peut pas dire on va diminuer les exigences pour avoir plus de prêtres. On ne va pas mettre un sacerdoce au rabais comme si c'était un chef de communauté et qu'il avait besoin de chef de communauté. Le sacerdoce n'est pas une organisation structurelle de l'Église. C'est un don. L'Église n'est pas une structure humaine avec des chefs, des sous-chefs. L'Église est un mystère. L'Église est l'épouse du Christ. Elle est pure, sainte et immaculée, comme le dira saint Paul aux Éphésiens, bien que composée de nombreux pécheurs que nous sommes. Et tous, sans exception, nous le sommes. Quand nous faisons la volonté de Dieu, quand nous mettons à profit le don que nous avons reçu de Dieu, c'est l'Église dans sa splendeur qui rayonne dans les cœurs. Mais quand nous enseignons nous-mêmes, quand nous donnons que de nous-mêmes, et nous ne cherchons pas à présenter ce que Dieu donne, à ce moment-là, nous dénaturons le mystère de l'Église. Voilà pourquoi le témoignage est absolument essentiel pour un chrétien. Jean le Baptiste dit bien « Je rends témoignage, je témoigne que celui-ci est le Fils de Dieu. » Et il le témoignera toute sa vie, par le don de sa vie, en donnant sa vie pour la parole de Dieu, le Christ, qui se révèle être celle qui s'incarne, la parole faite chair. Voyez mes chers amis, quand nous parlons de l'Église, quand nous parlons de la foi, nous ne devons jamais rester au niveau des médias. Sinon, nous commettons des erreurs de jugement et nous assimilons l'Église à n'importe quelle structure existante de la terre. Quand nous parlons de l'Église, nous parlons du sacerdoce, nous parlons des dons de Dieu. Et il faut avoir un jugement de foi. Ne pas se laisser emballer par ce que peuvent dire les journalistes ou le monde. Jésus l'a dit, le monde ne nous connaît pas, il nous ignore, parce qu'ils n'ont pas le langage de la foi, ceux du monde. Le chrétien qui va à la source de la foi reçoit comme un don. Et en accueillant ce don, il peut vivre de ce don. Et tout devient beaucoup plus clair, beaucoup plus beau et beaucoup moins humain dans ses petits égarements. Vous voyez mes chers amis, les saints nous l'ont montré. Ceux qui réforment l'Église au cours des siècles, ce ne sont pas ceux qui réforment des structures, ce sont les saints. Parce que la réforme que nous devons accomplir, ce n'est pas en changeant tel ou tel cardinal, en changeant tel ou tel évêque ou tel curé ou je ne sais quoi encore, ou en mettant des structures qui soient plus à l'image de ce que nous voudrions, que nous pensions qui serait mieux. Ce qui, avant tout, est à réformer, c'est notre cœur. Si nous ne sommes pas des saints, ce n'est pas à cause des structures manquantes de l'Église, c'est à cause de notre cœur qui n'est pas ajusté à la grâce de Dieu. Et le but de la vie chrétienne, c'est de devenir des saints. Voilà pourquoi souvent les médias se trompent en parlant de l'Église, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est l'Église. Et la parole de Dieu nous renvoie toujours justement au mystère. L'Évangile est tellement clair en ce jour que nous voyons bien que c'est en regardant le Christ que tout s'éclaire.
et que nous voyons l'essentiel de l'accessoire, l'absolu du relatif. Et je terminerai en nous tournant vers la Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, au pied de la croix, qui n'a pas fait une analyse de la croix d'un point de vue simplement humain. Parce que d'un point de vue humain, c'était catastrophique. La mission du Christ paraissait un échec, à tout point de vue. Des apôtres, ils sont absents, à part Saint Jean. Ils sont tous poltrons, trouillards au possible, et on pourrait même dire insignifiants. Jésus a choisi 11 gars insignifiants. Le gars, le meilleur, c'est Saint Jean, celui qui est resté au pied de la croix. Les foules qui l'ont acclamé, les foules qui sont venues le voir, l'entendre, qui s'extasiaient devant son intelligence, etc. Toute cette foule s'est évanouie, elle a disparu, pour ne pas dire qu'elle s'est même retournée contre lui. La croix est un échec d'un point de vue humain. S'il y avait les chaînes de télévision, tous les journalistes du monde présents au pied de la croix, ils auraient dit, voyez, tout est fini. Une histoire qui se termine aujourd'hui, dont on n'entendra plus parler dans les cours des siècles. Erreur magistrale. Ce qui est fini d'un point de vue humain n'est rien. C'est ce qui est d'un point de vue de Dieu qui est important. Et c'est là que tout va commencer. De la croix va jaillir le flot de la vie éternelle. Voyez mes chers amis, je suis désolé de vous insister là-dessus, mais je pense que c'est très important de saisir profondément ces choses-là. Sinon, on fait des contresens et on fait une église des médias, comme le disait d'ailleurs un certain pape Benoît XVI. Il y a l'église des médias, il y a le synode des médias, il y a le concile des médias. Mais il n'y a pas la réalité profonde de l'église qui est au-delà des controverses et des simples querelles partisanes. La Vierge Marie, en cela, nous le montre l'exemple. Elle est au pied de la croix. Et qu'est-ce qui l'intéresse ? Elle s'unit au cœur de son Fils pour en partager toute sa profondeur, aussi bien dans l'amour, dans l'intensité de l'amour, qu'également dans l'intensité de sa souffrance, car la souffrance n'est autre que le rejet de l'amour. Demandons-lui que nous puissions garder au plus profond de notre cœur, comme elle invitait tous ses enfants lorsqu'elle apparaît à Lourdes, à Fatima, à Pontmain, et à la Salette et à tant d'autres endroits, rue du Bac, etc., à nous tourner vers le Seigneur en le priant ardemment avec son cœur, l'intercession de son cœur immaculé. Amen.